Le 6 novembre, l'Église catholique honore Saint Léonard de Noblac, un ancien courtisan devenu ermite, libérateur de captifs et modèle de conversion profonde et de service chrétien. Né dans la région de Limoges, France, probablement au début du VIe siècle, Léonard grandit dans un milieu noble, très lié à la cour royale de Clovis et à l'archevêque Saint-Rémy de Reims. Converti, il renonça aux honneurs de la cour et demanda de vivre dans la prière et l'ascèse. Refusant une nomination épiscopale, il se retira d'abord dans un monastère près d'Orléans, puis choisit la solitude en forêt près de Limoges, où il vécut en ermite. Une grâce particulière marqua sa vie. Il obtint du roi un vaste domaine à Noblac, Noblat aujourd'hui, où il fonda une abbaye, devint abbé, et de là rayonna spirituellement et socialement. Saint Léonard est spécialement invoqué pour la libération des prisonniers, des captifs, des femmes en travail, et même pour le bétail malade. Cette dimension de libérateur est au cœur de sa spiritualité. Dans un temps où des fêtes populaires et des pèlerinages se développaient en son honneur, il devint, au-delà de son lieu et de son époque, un symbole de la miséricorde de Dieu qui brise les chaînes de l'esclavage, du péché, de l'isolement. À travers sa vie, on retrouve plusieurs enseignements. Le pouvoir de la conversion, passer d'un statut mondain à un appel radical à la sainteté. Léonard nous montre que changer de vie est possible. Le service des faibles et des captifs, bien que retiré dans la prière, il ne s'isola pas de la misère humaine. Il entendit les chaînes des prisonniers et les supplications des femmes en travail. La fondation de communauté, l'abbaye de Noblac, devint un lieu de vie chrétienne, de prière et d'accueil. L'exemple montre que la solitude doit irriguer la communauté et non l'abandonner. Plus largement, sa mémoire nous invite à réfléchir. Quelles sont nos chaînes? Quelle forme de captivité, physique, psychique, spirituelle, Dieu appelle-t-il à libérer en nous ou autour de nous? Saint Léonard nous incite à ne pas oublier les plus vulnérables. Pour aujourd'hui, nous pouvons appliquer ces principes. Prions pour ceux qui sont emprisonnés, privés de liberté, marginalisés. Reconnaissons que la prière contemplative et l'engagement concret ne s'opposent pas. Ils se complètent et se nourrissent mutuellement. Demandons-nous comment vivre un service libérateur dans notre milieu, peut-être par un geste discret de compassion, une parole de soutien ou un engagement plus visible. En ce jour que l'intercession de Saint Léonard nous inspire. Seigneur, comme Léonard, fais de ma vie un espace de liberté, de prière et de service pour ceux que tu veux délivrer.